Bienvenue dans ce second épisode de la culture de la foi. Aujourd'hui, nous parlerons de l'un des deux réels types de foi que sont la foi héréditaire et la foi développée. La foi héréditaire est une foi héritée, drainée et inoculée par les biais de la société croyante dans laquelle l'homme évolue. C'est d'abord et avant tout ce en quoi croient nos deux géniteurs. Inculquée depuis la naissance, elle grandit progressivement, se nourrissant des réalités immédiates sous toutes leurs facettes de la vie de tous les instants, dont les vices et vertus comportementaux, nés de différentes méthodes d'endoctrinement, plus ou moins efficaces, qui ne laissent la plupart du temps aucun champ libre au libre arbitre, à l'analyse, au choix, à la dignité. Il s'agit donc d'une foi fragile, rigide, fondée sur la transfusion méthodique de craintes infondées et de fainéantise, attisée par une propagande idéologique, aveugle et radicale qui rejette la transparence du culte dans le seul but de refouler au tréfonds de l'obscurantisme les capacités d'analyse, d'investigation et de déduction de l'esprit humain afin d'empêcher à l'individu de procéder à la mise à nu par la puissance déductive qu'il possède des imperfections, des vétustés, des dangers et des fléaux de la foi imposée, inoculée et peinte, qui mène à une dévotion insensée aux finalités annihilatrices. Bien entendu, en ce moment même où la voie éclairée est là, et bien que la voie éclairée fût juste à proximité et qu'il ne suffise que de la convoiter pour l'acquérir. Ce type de foi est dangereux parce que délibérément confiné dans l'espace et dans le temps, au bénéfice soit de la haine, soit de la conquête, soit de l'asservissement ou du profit pur et simple. Mais dans tous les cas, toujours avec comme principal dessein la domination, une constante omniprésente. Cette foi souillée, impure, par la majeure partie du temps de la déformation grave de la réalité et donc de la vérité par quelqu'un, en une illusion plus ou moins nuancée, laquelle forme une malicieuse toile d'araignée qui, une fois le premier fil tissé, emplit et contamine irréversiblement le monde. Ce type de foi, en une divinité donnée, dès lors que basée consciemment ou pas sur la propagande grise, une propagande nébuleuse et qui, à tort ou à raison, pour une raison ou pour une autre, sert une entité définie au contour plus qu'incertain, constitue une véritable calamité. Un poison redoutable, imprégnant, enivrant et embrumant l'esprit collectif de la société et déviant les sentiments par un lavage méthodique de cerveau avec la malléabilité de l'innocence juvénile, alimentant les rouages d'une monstruosité millénaire. Il est donc impossible pour celui qui déclenche un engrenage aussi destructeur de le stopper. Il est impossible alors pour celui qui introduit cette petite nuance putride de cette énergie négative, ce tout petit mensonge, cette toute petite incohérence, quasiment invisible au départ, d'en arrêter les effets iniques qui perdurent des siècles ou des millénaires après lui jusqu'à ce que, par chance, un esprit libre, celui-là, dénude la crasse et la suie et qu'apparaisse enfin le pieux éclat brillant de l'or et de la gemme d'un engagement dévotionnel pur, réfléchi et consenti qui ont toujours été là, apportés mais faussement dénaturés
est inversée car occultée avec le risque de le rester pour les siècles des siècles. Lorsqu'une dévotion, dans le cadre de ses préceptes fondateurs, requiert une foi, dont l'acquisition peut se faire par plusieurs canaux physiques ou psychiques, au choix, et spécialement par la liberté de la pensée, de l'imagination, de l'analyse et de la méditation, elle peut obtenir des pratiquants pieux, fidèles et sincères, sans que le fait qu'elle soit juste ou pas juste influe réellement sur l'efficacité de la liberté d'analyse. Car en fait, il s'agit dans ce contexte-ci plus de libre arbitre individuel que de pureté de culte, en ceci que les hommes seront toujours divisés en des groupes différents, qui iront les uns vers le bien et les autres jusqu'à la plus incroyable noirceur, consciemment ou pas. La foi héréditaire, programmée et imposée, est à l'image d'un programme scolaire raciste et démembré, avec des pans entiers de matière décisive inexistants, dont l'absence en fait une structure difforme et chancelante. Pareillement, il existe une vérité universelle qui, si elle ne tient pas à sa place décisive dans la recherche de la foi, rend celle-ci nulle et inexistante. Oui. Sachez-le bien, il existe une vérité universelle qui, si elle ne tient pas sa place décisive dans la recherche de la foi, rend celle-ci nulle et inexistante. C'est la logique universelle méthodique avec laquelle on procède par élimination, classement et décret. Nous continuerons la prochaine fois.